Boker Tov ou Mevorach, la question se pose par rapport à Shabbat. A-t-on le droit de laver la vaisselle pendant Shabbat? Alors, si c'est nécessaire pour Shabbat même, oui, à condition de ne pas le faire avec une éponge qui absorbe et que lorsqu'on lave, on presse et on essore. Aujourd'hui, il y a des systèmes sophistiqués où ils ont fabriqué des éponges en plastique qui n'absorbent pas, de manière à ce qu'il n'y ait pas le problème de sochet. Mais au-delà du problème de sochet, dans la mesure où on fait les choses convenablement, a-t-on le droit de laver de la vaisselle pour après Shabbat? C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser la vaisselle sale, on veut la laver pendant Shabbat pour après Shabbat. La réponse, c'est que c'est interdit. Ça s'appelle Hachana mi Shabbat lechol. On n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat pour la semaine. Mais si on laisse la vaisselle telle qu'elle, elle va sécher. Et après, ce sera beaucoup plus difficile de laver la vaisselle lorsque les résidus alimentaires se seront solidifiés et collés fortement aux parois soit de la marmite, soit des assiettes. Que faire? Alors là, il y a une discussion entre les poskim. Certains permettent d'humidifier, de laver, c'est-à-dire de mettre de l'eau, de rincer, ou de mettre plutôt de l'eau pour que la marmite, par exemple, où il y avait dedans la dafina, eh bien que ça ne durcisse pas. Et pourquoi c'est permis? Pourquoi ce serait permis? C'est bizarre, puisque tu fais une action de préparation de Shabbat pour le Hol. La réponse, c'est qu'il faut distinguer entre deux objectifs. Est-ce que je souhaite changer une situation ou maintenir une situation en existence? C'est-à-dire, si les restes, les résidus alimentaires ont déjà durci, d'après tout le monde, c'est interdit de mettre de l'eau pour ramollir. Mais s'ils n'ont pas encore durci, c'est encore tout mou. Simplement, je sais que si je vais laisser pendant quelques heures jusqu'à Motzei Shabbat, ça va durcir. Alors j'ai le droit de mettre de l'eau maintenant pour que ça ne durcisse pas. Ça veut dire que je ne suis pas en train de changer une situation pendant Shabbat pour après Shabbat. Je maintiens en existence la situation telle qu'elle. Ça, c'est permis. Mais si ça a déjà durci, là, je n'ai pas le droit. Alors, qu'est-ce que je peux faire si ça a déjà durci? Je pose dans l'évier, et après, je me lave les mains, par exemple. Quand on va se laver les mains, quand on va à chaque fois ouvrir le robinet, il va y avoir de l'eau qui va couler, ça va se faire naturellement. Étant donné qu'on ne le fait pas dans la kavana spécialement de préparer pour après Shabbat, on est en train de se laver les mains et automatiquement ça humidifie la vaisselle et ainsi de suite. No problème. Récapitulatif. Si on lave la vaisselle pour Shabbat même, il n'y a pas de problème, dans la mesure où on respecte les lois de Sochet. Mais si je veux laver pour après Shabbat, c'est assour, parce que ça s'appelle Mechin, préparer du Shabbat pour la semaine. Si je veux juste humidifier les kelim pour pas que ce soit difficile après Shabbat de laver, je ne veux pas que ça sèche, alors il y a deux situations. Soit ça a déjà séché, soit c'est encore humide. Si ça a déjà séché, c'est assour de laver pour ramollir les résidus, ça c'est assour, mais si c'est encore mou, on a le droit. Et dans tous les cas de figure, on a le droit de se laver les mains, et au passage, ça va humidifier la vaisselle, il n'y a pas de problème.